Alors vous êtes avec Jean-Charles, nous allons voir ensemble donc comment changer les vitesses, principalement au niveau des pédales. Donc on va voir dans un premier temps donc comment monter une vitesse, par exemple pour passer de la première à la deuxième. Donc là je suis par exemple déjà en première vitesse, donc je suis en train de rouler, je suis en train d'accélérer pour donc passer éventuellement la deuxième. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, la plupart de mes élèves me disent, dans un premier temps, il va falloir appuyer sur l'embrayage pour pouvoir changer une vitesse. Ce qui est logique, on ne peut pas actionner le levier sans appuyer sur cette pédale d'embrayage. Mais le problème, si je reste accéléré en appuyant sur l'embrayage, donc qu'est-ce qui va se passer? Le moteur, il va s'emballer. Pourquoi il va s'emballer? Parce qu'on va tout d'un coup le déconnecter aux roues. Donc du coup le moteur n'aura plus besoin de pousser la voiture et tout d'un coup ce sera facile pour lui. Donc il va prendre vite fait des tours minutes, donc c'est-à-dire il va tourner beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça dans un premier temps, avant d'appuyer sur l'embrayage, il va falloir arrêter d'accélérer. C'est-à-dire il va falloir bien remonter cette pédale d'accélérateur, bien la lâcher pour qu'il n'y ait plus du tout d'accélération. Donc je lâche ma pédale d'accélérateur. Ensuite, je vais appuyer à fond, un coup sec, à fond, sur la pédale d'embrayage. Ensuite, j'ai juste à passer ma vitesse. Ensuite, on va remonter, mais complètement, l'embrayage. D'accord? Parce que si j'accélère en remontant l'embrayage, pareil, le moteur va s'emballer un petit peu, comme un démarrage. On accélère un petit peu dans le vide. Donc, il faut complètement remonter l'embrayage, complètement. Et après, si on veut, on peut accélérer. Mais on n'est pas obligé, on accélère que si on veut reprendre de l'allure après le passage de notre vitesse. Ce qui est généralement le cas quand on monte une vitesse. Alors, on vient de parler, donc, une fois qu'on a passé notre vitesse, on remonte l'embrayage. Par contre, la question, c'est à quelle allure je vais remonter cette pédale d'embrayage? Est-ce qu'il faut le remonter tout doucement, comme pour démarrer? Ou est-ce que je peux le remonter plus rapidement? Donc la réponse est on peut remonter plus rapidement. Alors pourquoi je peux remonter plus rapidement? Tout simplement parce que comme je vais rouler, quand je vais passer ma vitesse, ma voiture ne peut pas caler. C'est le risque d'un démarrage. Un démarrage, si je remonte d'un seul coup mon embrayage, ma voiture va caler. Là, comme je roule, je vous rappelle quand on roule, on ne peut pas caler. Donc là, ce qui fait que si je remonte mon embrayage rapidement, la voiture ne peut pas caler. Donc c'est pour ça qu'on peut remonter l'embrayage beaucoup plus rapidement que par rapport à un démarrage. Alors je remonte plus rapidement, mais vraiment à quelle allure? C'est-à-dire, est-ce que je peux lâcher aussi d'un seul coup? Alors théoriquement, je pourrais, puisque si je lâche d'un seul coup, comme on vient de le dire, la voiture ne peut pas caler. Par contre, si je lâche d'un seul coup, je vais reconnecter le moteur aux roues très rapidement. Donc en fait, ça va faire un choc dans la voiture. Donc on va être secoué, ce qui n'est pas très agréable forcément comme conduite. Ça ne fait pas avoir une conduite souple. Premier souci. Deuxième souci, au niveau mécanique, si je remonte vite mon embrayage, on vient de le dire, je reconnecte très rapidement le moteur aux roues, et donc ça va claquer au niveau de la voiture, et au niveau de l'embrayage, forcément c'est pas très bon. Bon, si on fait ça très rarement, c'est pas encore trop grave, mais si on fait ça à chaque passage de vitesse, notre embrayage ne va pas durer très longtemps. Donc c'est pour faire ça entre les deux, pas trop doucement, ni trop rapide. Il faut trouver le juste milieu. Donc je vais vous montrer, on remonte souplement comme ceci. Pas trop vite, ni trop doucement. Donc je vous remonte du coup de A à Z. Donc si jamais je suis en train d'accélérer, par exemple je suis en deuxième éventuellement, donc je suis en train d'accélérer et je veux passer ma troisième. Donc je vais arrêter d'accélérer. J'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Je passe ma vitesse. Je remonte souplement mon embrayage. Éventuellement après, je réaccélère. On fait la même chose pour la quatrième. Donc si je veux passer ma quatrième, j'arrête d'accélérer. J'appuie à fond sur l'embrayage en faisant bien glisser le talon. Je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage, toujours en faisant glisser le talon au sol, et je réaccélère.
pour la 5e, toujours le même principe. Hein. J'arrête d'accélérer, j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage et je réaccélère après. Hein. Donc que ce soit n'importe quelle vitesse, hein, que je passe la 2, la 3, la 4, la 5, au niveau pédale, ce sera toujours le même mouvement. C'est-à-dire, j'arrête d'accélérer, j'appuie à fond sur l'embrayage, je passe ma vitesse, je remonte souplement l'embrayage, je réaccélère après. D'accord? Donc toujours le même conseil, donc c'est une manipulation très facile, mais prenez votre temps. Hein. C'est vrai que quand on est habitué, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait ça, on passe une vitesse, on fait ça. Ça c'est quand on est habitué, qu'on a de l'expérience, ça va très rapidement. Mais si vous êtes débutant, ne faites pas cette allure-là. Vous allez vous tromper, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc décomposez bien, j'arrête d'accélérer, j'appuie sur l'embrayage, je passe ma vitesse, je remonte mon embrayage, je réaccélère. Et vous pouvez très bien le faire à cette allure-là, tout en roulant. La voiture ne va pas s'arrêter toute seule. Hein, vous avez le temps, elle va garder son élan. Donc vous avez, je sais pas, à peu près 4-5 secondes pour passer une vitesse, hein, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein. Voilà. Merci à tous.